Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, je suis pas dans mon canapé, je suis chez moi, y a pas Pof à côté, y a pas de fond vert, y a pas de fond blanc, y a pas K9, mais néanmoins, ça faisait un petit moment qu'on en avait pas fait des tutos chauds, il y avait ce truc qui traînait dans mon Google Doc et que je voulais absolument partager avec vous. Donc écoutez, c'est parti. Donc, on va commencer déjà par certaines généralités autour de créer sa pochette. Ensuite, eh bien écoutez, on va parler de l'intégration du titre du podcast dans cette pochette, savoir si on le met ou pas et comment. Ensuite, on va parler du style et de l'univers graphique. Et enfin, on va passer à la création. Et à la fin, j'aurai une petite étude de cas d'un truc sur lequel je me suis fait particulièrement plaisir et que j'ai envie de partager avec vous. Donc alors, votre pochette, pour faire simple, c'est le logo, c'est votre marque en fait. Ça va permettre aux autres, d'un seul coup d'œil, de juger de l'intérêt de votre podcast. C'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas la juger trop vite, faut pas la prendre à la légère, pardon, voilà, c'était ça que je cherchais. Et c'est pour ça que vous deviez faire particulièrement attention. Il doit être unique. Il doit être facilement identifiable. Je sais pas si vous voyez ici, vous pouvez reconnaître certaines polices. Alors, je vous laisse 2 minutes de réflexion. Non, je déconne, 2 minutes, ça va être un peu long. Vous pouvez voir que être est écrit avec la police de Buffy. Hein. Unique, c'est juste une police disco, et c'était celle qu'on avait utilisée pour Renaissance, le 27/24 Renaissance. Facilement, vous reconnaissez la police de Breaking Bad, et identifiable pour les Whoistes, vous reconnaissez la police de Doctor Who. Voilà, donc vous voyez que rien qu'avec la police, déjà, on peut reconnaître quelque chose, donc c'est un des points sur lesquels vous pouvez jouer. Ensuite, on va se simplifier la vie, on va dire que votre logo, c'est votre pochette. C'est ça, c'est-à-dire que vous allez pas essayer d'avoir un logo pour un truc, une pochette qui soit différente, essayez d'être cohérent, donc on va dire le logo c'est la pochette. Ça permet vraiment de se simplifier la vie. Alors, étape 1, le titre du podcast, ou comment intégrer le titre du podcast sur la pochette. Alors, vous pouvez simplement l'écrire dessus, hein. C'est-à-dire que bon bah là on a 2 exemples, on a Bienvenue à Val-Nuit, qu'il a simplement écrit sur une ligne droite, en bas, là où il avait laissé un peu de noir pour l'écrire en blanc. On voit qu'il y a un choix de la police qui est cohérent avec le reste du style graphique. Ensuite, il y a La Vie des moutons qui, lui, a fait un petit tweak en plus, c'est-à-dire que ça vient suivre la ligne du casque. Mais à part ça, c'est vraiment juste une inscription du titre sur la pochette. On peut inclure le titre dans la pochette d'une autre façon, c'est-à-dire que le titre est lui-même la pochette. Alors, le meilleur exemple, c'est 2 heures de perdu, qu'on voit à gauche, mais sinon, à droite, 70%, où on voit que le titre fait partie intégrante de la pochette, il fait partie des éléments graphiques de la pochette. Ensuite, il y a d'autres exemples, 24 FPS, où là, eh bien, on peut voir que c'est un podcast qui est sur le cinéma, contrairement à tout à l'heure 2 heures de perdu, ou qui est pourtant aussi un podcast sur le cinéma, mais ça ne se voit pas, parce que ça a été intégré sur un clap de cinéma. De la même manière, les pochards du web, qui est à mon sens la meilleure intégration qu'on puisse avoir d'un titre dans une pochette, on retrouve l'étiquette d'une bouteille d'alcool que je ne citerai pas pour des problèmes éventuels de droit, où donc en fait l'ensemble du titre et aussi la description a été intégré dans la pochette elle-même et en fait la pochette. Alors, un exemple contraire, et comme vous pouvez le voir, j'étais obligé de mettre le titre en bas, c'est Une fille, un podcast, où il y a simplement une oreille avec des ondes. Voilà, un truc très sobre. Alors attention, quand je dis que c'est un exemple contraire, c'est un exemple contraire à ce que je vous dis. Ce n'est pas un exemple contraire à ce qu'il faut faire. J'ai un avis sur la question que je suis en train de vous exposer, ce n'est que mon avis, bien entendu. Et donc on va passer à la suite. Le style graphique et l'univers du podcast. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre aux gens de juger, de savoir si le podcast que vous allez faire va les intéresser ou pas, juste d'un simple coup d'œil. Donc, le style graphique va donner à la fois le ton, et va donner de quoi ça parle, ça va donner le thème donc. Bref, c'est vraiment l'univers du podcast, le podcast en lui-même, comment résumer en une image l'ensemble d'un podcast, ou un ensemble de plein d'émissions super longues. Je comprends que ça soit difficile, mais néanmoins, je vais vous donner des exemples de bonnes réussites. Alors, bizarrement, celui que je disais tout à l'heure, qui était un contre-exemple de l'intégration, pour moi, obligatoire du titre dans une pochette, ne serait-ce que pour pouvoir le retrouver, quoi, c'est Une fille, un podcast. Parce que, eh bien, l'univers de son podcast est très cohérent avec sa pochette.
On retrouve la simplicité. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de très sobre, donc avec la sobriété vient aussi une dose d'humilité. Il y a un certain calme qui transpire de cette pochette, un calme que l'on peut retrouver dans les épisodes quand elle fait pas des hors-séries. Et on a un côté intimiste, on est très proche, on est proche de l'organe de quelqu'un, là en l'occurrence l'oreille, et c'est vrai que on a l'impression dans ce podcast qu'elle vient chuchoter à l'oreille, ou en tout cas parler à l'oreille, et du coup on retrouve tous ces éléments-là dans une simple image. Et les ondes étant là, bien évidemment, pour dire que c'est un podcast, mais pour aussi représenter le son recentré sur l'oreille, on est sur quelque chose qui est très cohérent, malgré le fait que je trouve qu'il manque un titre. Mais si on rajoutait un titre dessus, ça n'aurait pas du tout le même aspect. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un choix. Alors pourquoi Buffy c'est génial? Alors on est complètement à l'opposé de la pochette de tout à l'heure. C'est un bordel pas possible sur cette pochette. On voit d'un coup on peut voir d'un coup que ça va parler de vampires, que ça va être dans un cimetière. Avec le micro, on se doute, même si c'est un podcast, que ça va être autour d'une discussion. Puisque si c'est un podcast, en général les gens ils parlent dans le podcast. Et puis bon, dans le style graphique qu'il y a et surtout dans le style du vampire, on s'attend à un second degré dans l'ensemble du podcast. C'est pas des gens qui se prennent au sérieux. Outre le titre de Pourquoi Buffy c'est génial, qui déjà donnait une petite indication sur la question. Ensuite, un autre exemple. Ah oui, non, j'ai fini avec les exemples, pardon. Les trucs à éviter. Alors, je disais tout à l'heure les ondes pour un podcast et tout. Ça fait partie des choses à éviter. On va éviter le symbole du RSS que vous pouvez voir tout en haut, parce que déjà tout le monde l'utilise ou trop de personnes l'ont utilisé. Et puis le RSS c'est juste la technologie qui permet de s'abonner, ce n'est pas le podcast lui-même et ça ne représente pas le podcast. On va éviter aussi le symbole du podcast, enfin les deux symboles du podcast communément admis, c'est-à-dire le RSS avec un casque dessus qui est moche, hein, déjà de base. Toujours à mon sens, hein, c'est toujours mon avis, et l'autre icône du podcast qui est généralement c'est la propriété d'Apple, il me semble, donc là vous pourriez carrément avoir des problèmes de droit, et puis surtout elle a été surutilisée. Même les variations autour de ça, hein, si vous remplacez le petit bonhomme noir au milieu par un autre truc avec des ondes autour, non, ça a été vu, revu, et c'est pas ça qui va donner un élément intéressant aux gens, parce qu'ils savent déjà que c'est un podcast. Et de la même manière, le symbole Wi-Fi ou le symbole d'onde radio en général, on évite. Pourquoi? Parce que c'est un podcast. Les gens, ils vont écouter un podcast, leur dire dans la pochette, leur donner comme élément graphique l'indication que c'est un podcast, ça ne sert à rien. C'est complètement inutile parce que la technique de transmission maintenant elle est plus très importante. Ce qui est important c'est le contenu et c'est ça que vous avez envie de donner. Encore une fois c'est mon avis. Hein. Vous avez le droit de mettre. Je viendrai pas vous péter les dents avec un pied de biche. Ensuite on va passer à la création. Alors là ça va être un poil plus technique sans aller non plus dans des extrêmes. Il faut imaginer que votre pochette, vous allez devoir adapter son univers graphique, adapter tout ça dans plusieurs formats. Il va y avoir la bannière du site, il va y avoir la vignette vidéo éventuellement, si vous faites du YouTube, ou si un jour vous faites de la vidéo, et la pochette audio. En général, je vous ai donné des dimensions, là, donc 1000 par 200 pour une bannière du site, parce que, en général, une bannière d'un site WordPress avec un thème de base, vous allez être effectivement sur du 1000 de large, et puis 200 de haut, c'est pas trop encore, ça passe. Encore une fois, ça dépend du thème que vous avez, ça dépend de plein d'éléments, mais globalement, prévoyez cette version ultra allongée de votre logo, de votre pochette. Il va y avoir la pochette audio elle-même qui va être en 1400 par 1400. Pourquoi une si grande définition? Eh bien, c'est plus ou moins Apple qui a imposé ça avec les écrans Retina pour que ça rentre bien en plein écran sur un écran Retina, et puis que s'ils veulent faire des podcasts en vedette, ils puissent quand ils mettent des podcasts en vedette, qu'ils puissent les réarranger parce que l'image sera pas dégueulasse de base. Et puis forcément entre les deux vous avez la vignette vidéo qui elle donc va être en HD 1080p, donc du coup 1920 par 1080. Alors encore une fois c'est un minimum. Pourquoi c'est un minimum? Parce que moi par exemple j'ai l'habitude de travailler sur des images en 4000 par 4000. Pourquoi? Parce que de temps en temps j'ai envie de sortir ces logos en t-shirt, et que le maximum autorisé par Spreadshirt, là où je vais faire les t-shirts, c'est du 4000 par 4000, et je me dis que de toute façon, vaut mieux faire au-dessus que en dessous et s'en mordre les doigts après. Donc là, comme ça, j'ai un petit peu de marge, un peu pour tout, quoi.
Ensuite, alors le problème c'est que tout à l'heure je vous ai montré qu'il y avait là, je vous ai montré qu'il y avait plein de formats. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que le format qui joue, il y a aussi la taille. C'est-à-dire que de la favicon, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une favicon, c'est la petite icône que vous avez dans le coin de l'onglet sur Chrome, sur Firefox, qui vous indique sur quel site vous êtes. Aussi historiquement, ça pouvait être aussi dans la barre d'adresse. Bref, vous regarderez la prochaine fois que vous allez sur un site, de temps en temps il y a une petite favicon, une petite icône qui identifie le site. Donc c'est un truc qui est tout petit, je crois que ça fait 16 par 16 pixels, donc c'est vraiment quelque chose de minuscule. Pour aller jusqu'à la pochette en pleine taille de 1400 par 1400, forcément, il faut que ça reste simple. Alors vous avez plusieurs solutions pour faire ça. Soit vous changez d'icône entre la favicon et la pochette pleine taille, tout en restant cohérent dans votre univers graphique. Soit sinon, eh bien vous faites en sorte que, eh bien on reconnaisse d'un coup d'œil, même si c'est juste deviné, même si c'est juste une couleur dominante qui reste une fois qu'on a vraiment réduit à fond, se débrouiller pour que ça ressemble, que ça ne dénote pas. Vous allez avoir d'autres variations, effectivement. Vous allez avoir les boutons de réseaux sociaux, par exemple pour Twitter, Facebook, Google+. Voilà, donc vous avez vu depuis tout à l'heure, mon univers graphique, c'est juste d'avoir une texture légère, un peu drapée, tendance papier, d'une couleur qui est cohérente avec tout le reste. Voilà, ben là j'ai créé un univers très simpliste, mais cohérent, avec la même police de caractère. C'est important aussi, la police de caractère. Justement, vu qu'on en parle des polices de caractère, un bon site que je vous recommande c'est dafont.com. Alors faites attention quand même parce que les licences des polices ne sont pas toujours bien définies. Par exemple, j'ai utilisé tout à l'heure des polices de Breaking Bad et de Doctor Who. Ce n'est pas très légal. Pourtant, c'est disponible gratuitement. Donc ne vous faites pas avoir. Choisissez-en une aussi où la personne qui l'a créée vous autorise à l'utiliser, parce que c'est pas forcément le cas. Vous autorise à l'utiliser donc sans payer de licence, dans des trucs. Si vous avez surtout l'intention de faire payer, on sait jamais un jour vos produits dérivés, vos t-shirts, faites attention que vous puissiez l'utiliser dans un but commercial. Et puis oui, un écueil à éviter que je n'ai pas évité pour le tuto show comme vous pouvez le voir, c'est prendre une police qui ne gère pas les caractères spéciaux. Donc le problème c'est qu'il va se passer ce qui se passe en bas, c'est-à-dire que les caractères vont être remplacés par des caractères qui ne sont pas du tout dans la même police de caractères, donc c'est très très moche. Et dans le pire des cas, ça va juste mettre un espace, en fait. Donc faites très très attention, testez les caractères spéciaux et ne prenez pas une police que vous avez l'intention d'utiliser pour l'ensemble de votre univers et surtout pour l'ensemble d'un podcast, qui ne gère pas les accents. Parce que c'est très très moche, c'est pour ça que vous voyez en bas que j'ai mis création et non pas création, parce que sinon ça ferait exactement ce qui est marqué là. Donc à ne pas refaire. Je vais vous donner un petit exemple donc du coup de cas. C'est Red Universe. Alors, qu'est-ce que c'est Red Universe? La tagline c'est la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Je vais vous donner rapidement le pitch, parce que j'ai besoin de vous le donner pour que vous puissiez comprendre l'univers graphique qu'il y a derrière. Il y a une exoplanète qui a été découverte, et sur la Terre où ils sont, qui s'appelle Materwan, ils se disent que tiens, vu que le régime en place commence à est déjà parti vers une dictature absolument horrible, il serait temps de s'exoder. Il y a donc deux histoires que nous suivons en parallèle, l'histoire sur Materwan et l'histoire de l'exode qui s'en va vers une étoile rouge qui s'appelle CCCP2. Oui, CCCP. Oui, c'est normal, c'est prévu, c'est parce que c'est drôle. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi Red Universe. Et donc, ces deux histoires que nous allons suivre en parallèle, qui ont des liens entre eux, non seulement parce qu'il y a un historique derrière, vont créer donc cette dichotomie qu'on va devoir recréer aussi dans l'univers graphique. Pour faire simple, aussi sachez que dans l'Exode, il y a aussi tous les opposants au régime en place qui s'y retrouvent, soit de leur propre chef, soit un petit peu poussés. Voilà, c'est histoire de que vous ayez une vision cohérente de Red Universe avant qu'on démarre l'exemple de cas. Donc, il a fallu commencer par designer deux logos. Je suppose que vous pouvez deviner lequel est le logo de la dictature et lequel est le logo de l'Exode. En même temps, rien qu'avec les couleurs, Materwan, la Terre, planète bleue, même si c'est pas la Terre, mais c'est une planète bleue, on va se retrouver donc avec le logo bleu. L'autre qui part vers l'étoile rouge, forcément, on va partir sur du rouge.
L'avantage, c'est que là ici, c'est deux couleurs qui se répondent bien, que l'on considère comme étant bien en opposé, l'une couleur froide, l'autre couleur chaude. Et à partir de ça, on va partir sur la géométrie maintenant. L'image à gauche, l'image du régime Castix, il a un nom ce régime, qui déjà rien qu'au niveau de la prononciation est très piquant. Donc au niveau géométrie, j'ai voulu reprendre ça. Donc on a quelque chose qui est très géométrique et qui est très agressif. En plus, tous les régimes dictatoriaux modernes ont quand même, et surtout un en particulier que je ne citerai pas parce que j'ai pas besoin, ont une espèce de volonté de faire quelque chose de très mathématique, géométrique. Prenons justement la croix gammée au hasard, hein, c'est quelque chose de très géométrique. Donc du coup, j'ai voulu reprendre ce côté très géométrique et à la fois piquant, donc rien de mieux que des triangles, des pointes, et toujours encore une fois donc dans cette couleur bleue. Ensuite donc l'Exode, je pourrais vous en parler plus mais il faudrait que vous connaissiez l'histoire un peu plus. Pour l'Exode que l'on trouve à droite, on a une vague d'espoir, on voit l'étoile vers laquelle ils se rejoignent, et donc la colombe de la paix, donc la paix rejoint l'espoir, tout ça c'est très mignon, c'est très joli. Bref, j'ai voulu quelque chose qui soit agréable. Vous voyez, donc on est que sur des formes rondes. Même la vague à son bout qui est arrondi. La colombe, elle, est aussi avec ses ailes relativement arrondies, même si forcément il y a des trucs un petit peu piquants que j'ai dû laisser, mais qui au final dans l'univers sont relativement cohérents parce que tout n'est pas si rose que ça. Enfin rouge en l'occurrence. Ensuite, donc, je l'ai mis en place. Donc, j'ai commencé moi par la bannière du site. On peut commencer par la bannière du site de la même manière qu'on peut commencer par absolument ce qu'on veut. On retrouve donc toujours ma dichotomie, mon côté manichéen entre bleu et rouge, avec d'un côté Red Universe qui se retrouve en bas et à gauche, et ensuite l'Exode qui se retrouve en haut et à droite. Pourquoi ? Parce que ça correspond au sens de lecture, et que l'Exode, lui, part de Materwan pour aller vers la planète rouge, donc j'ai préféré le mettre dans ce sens-là. Ensuite, sinon, au niveau du choix de la police de caractère, j'ai choisi et de l'ensemble de l'univers, je sais pas si vous avez remarqué, déjà avant, là, on était sur des logos qui avaient pris cher, hein, ils sont bien usés, c'est fait exprès, hein. Là, ici, l'ensemble du logo est surusé. Pourquoi ? Parce que l'auteur de Red Universe dit qu'on est dans un univers de science-fiction usé, c'est-à-dire il y a deux univers de science-fiction, il y a ceux où tout est médical, tout est blanc, il n'y a pas un pet, et à l'inverse, il y a les univers de science-fiction usés, comme je sais pas, Battlestar Galactica au hasard, où on sent que les vaisseaux ont vécu, qui sont vers la fin de leur vie, et du coup là on est dans cet univers qui est bien usé. Donc j'ai voulu le représenter par la police de caractère qui a pris cher elle aussi. L'ensemble de la bannière est propre, est pas propre justement, il est bien sale. Donc du coup après il a fallu faire la pochette du podcast, donc moi j'ai mis ma bannière au milieu, et ensuite j'ai essayé de recréer les deux univers. Donc en bas on a l'univers de Materwan, où on voit qu'il y a quelques satellites, il est très très brouillon, très fouillis, il y a énormément d'activités, forcément c'est là où il y a toute l'activité humaine, et en haut on est sur une planète relativement désertique, où l'ensemble de l'espace est vide, parce que ce n'est pas encore colonisé, parce qu'ils n'y sont pas encore arrivés, c'est vers là qu'ils vont, mais ils n'y sont pas encore arrivés, c'est une espèce de page blanche. Voilà, donc ça a été la pochette du podcast. Au final, j'ai récupéré donc plein de petits bouts, hein. J'ai récupéré une planète rouge, j'ai créé un faux soleil rouge là, donc ça c'était la partie du haut, c'était la plus simple. Il a juste fallu trouver une orientation pour que le soleil on ait l'impression qu'il éclaire la planète. Pardon. Ensuite, en bas, j'ai pris une photo de la Terre que j'ai retournée, comme on peut voir, a priori c'est l'Amérique du Sud, de mémoire. J'ai rajouté des petits satellites, j'ai rajouté un gros satellite devant, l'histoire de donner un aspect de profondeur, une étoile qui brille au loin, d'une lumière bien blanche, et j'ai rajouté des spots d'étoiles un peu partout, parce qu'il y a de l'activité un peu au-delà de Materwan, donc il y a d'autres systèmes vers lesquels les exodés vont passer avant d'atteindre Materwan, et j'ai voulu donc représenter cette activité qui est assez bouillonnante ici. Ensuite, donc du coup, une fois que j'ai fait la pochette du podcast, j'ai créé d'autres choses. Alors j'ai créé deux versions miniatures du logo. La première version qu'on voit complètement à gauche, c'est celle qui on va dire qui est petite mais pas trop.
c'est-à-dire on va être sur du 128 pixels par exemple. Donc ça peut être par exemple l'icône qui s'affiche sur les iPhones quand on met le site en favori. Voilà, l'Apple Touch Icon, pour ceux qui connaissent un peu. À l'inverse, celui juste à côté, avec juste marqué RU, là c'est typiquement prévu pour la favicon. Cette icône, on peut la mettre vraiment tout petite et encore la reconnaître et encore lire le R et le U. Vous pouvez remarquer aussi d'ailleurs que dans l'un, les icônes sont dans les zones, et dans R et U, on suit la ligne, simplement parce que dans l'un, c'est toujours les deux univers qui sont opposés, alors que Red Universe parle des deux, donc du coup, je l'ai mis à cheval sur la ligne. Voilà, c'est des choix de design, et aussi parce que ça rendait mieux comme ça, il n'y a pas que des réflexions super perchées sur pourquoi on fait ça, mais après coup, on se dit, en plus, c'est cohérent avec l'univers. Après, donc, on peut voir qu'il y a des boutons, donc le bouton pour s'abonner avec le flux RSS. Oui, là, on peut le mettre pour s'abonner. Oui, c'est mieux de mettre cette icône-là, parce que tout le monde reconnaît que c'est l'icône d'un flux RSS. Ensuite, il y a l'icône de Twitter et l'icône de Facebook. Comme on peut voir, j'ai choisi à ce moment-là des icônes rondes pour qu'elles tranchent un petit peu. Et ensuite, le logo du réseau social ou du mode d'abonnement se retrouve au milieu en blanc. Et l'avantage, c'est que c'est déclinable à l'infini. Dans l'absolu, je peux faire du SoundCloud, je peux faire du LinkedIn. C'est pas compliqué. Je change la forme blanche au milieu et je laisse dans ce rond. Ensuite, donc du coup, ça on a mis en place sur le site internet. Et comme on peut voir, on a la bannière qui est au milieu. Et derrière, on retrouve les éléments graphiques de la pochette. Alors là, on s'est fait particulièrement plaisir sur ce truc-là. Je vais vous expliquer le principe. Vous pouvez pas le voir parce que là, je vais pas bouger, mais allez voir sur reduniverse.fr. Lorsque vous faites défiler le site, les étoiles derrière défilent. Et pour rester rouge en haut et bleu en bas, en fait, on a un filtre transparent qui transforme les étoiles qui défilent derrière avec un filtre rouge, du coup, et en bas avec un filtre bleu, et au milieu, pour éviter de faire une ligne bien droite, qui d'habitude, elle, je vais vous remontrer, est cachée par la bannière, mais là, ce n'est pas le cas sur le site internet. On a mis un truc plus sombre, l'histoire que la frontière soit moins bien définie. Donc on retrouve la Terre, on retrouve donc la planète rouge en bas, et on retrouve le satellite en bas. Si vous remarquez, tout est bien étiré en fait par rapport au truc original, et c'est normal. Et comment ça marche? C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que c'est 3 images séparées. Évidemment, j'oublie les étoiles et les filtres derrière, mais ça c'est juste pour vous expliquer le principe. On a l'image avec la Terre et le satellite. On a l'image avec le satellite et l'étoile blanche très très proche. Enfin, pas l'étoile blanche très très proche, le satellite très très proche. Et ensuite, on a la planète rouge avec son soleil. Et l'avantage, c'est que sur le site internet, là où j'ai mis des petits ronds, c'est les petits ronds ici là sur l'image, c'est les endroits où j'ai contraint les images. C'est-à-dire que la planète rouge se trouve coincée en haut à droite du navigateur, le satellite proche se trouve en bas à droite, et la Terre se trouve en bas à gauche. Le gros avantage, c'est quelle que soit la taille de l'écran, on verra toujours ça parce que ça va se déplacer en fonction de la taille de l'écran. Je vous conseille encore une fois d'aller sur Red Universe et de faire joujou avec un écran qui est relativement grand, et vous verrez que ça rend relativement bien. Évidemment, si l'écran est très peu large, le satellite va venir par-dessus la Terre, comme c'est le cas sur la pochette. Donc du coup, on revient sur le site internet, où là du coup, vous pouvez imaginer que si je réduis la largeur, il y aura pas de problème. Si j'augmente la hauteur, il y aura pas de problème non plus. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Du coup, au final, on se retrouve avec une pochette avec un format qui est libre, qui peut être du 4/3, du 16/9, à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez vous avez qui est composé en fait de la bannière et des images que j'ai mis par-dessus, qu'ensuite on peut étirer à loisir. Une version minimale, voire même une version favicon. Et des boutons sociaux. Voilà, on a un univers qui est cohérent et qui raconte une partie de l'histoire sans vraiment la raconter et sans la spoiler. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite à mon avis pour un tuto show consacré aux musiques, où je vous expliquerai pourquoi faut pas mettre de la musique de fond, contrairement à ce que beaucoup de podcasteurs font. Et encore une fois, ça ne sera que mon avis et vous pourrez vous faire le vôtre à loisir. On se retrouve très vite, à plus.